6 mois avant les Jeux Olympiques, j'ai été blessée au genou et donc j'ai dû me faire opérer. Dat vond ik wel moeilijk om daar niet mijn team te kunnen helpen om dat team te kwalificeren. Die andere trainingen die doen ze eigenlijk niet zo graag. Il y a eu opération, etc. Donc il y a quelques jours on est en dehors de la salle. De eerste blessure waardoor ik echt een belangrijke wedstrijd heb gemist, was een breuk in mijn middenhandsbeen van mijn hand. Dat was met een val van balk toen we in voorbereiding waren van het testevent voor de Olympische Spelen van Rio. En daardoor heb ik dus dat testevent waar dat het team zich dan uiteindelijk gekwalificeerd heeft moeten missen. Dat vond ik wel moeilijk om daar toen in de tribune te zitten en om daar niet mijn team te kunnen helpen om dat team te kwalificeren. J'ai glissé vraiment en rattrapant un lâcher de barre et ça m'a fait une double fracture du nez. Il y a eu aussi une commotion cérébrale, donc il fallait être assez vigilant de ce côté-là. Il y a eu opération, etc. Donc forcément, il y a quelques jours, on est en dehors de la salle. Het hangt heel sterk af van de atleet zelf, hoe een atleet zich voelt tijdens een blessure. Je hebt veel atleten die het hoofd een beetje laten hangen, die even een frustratie hebben, die de motivatie een beetje verliezen omdat ze eigenlijk liefst van al hun eigen sport doen. Die revalidatie, die training, die andere trainingen, die doen ze eigenlijk niet zo graag. Maar een positieve mindset helpt wel maximaal om daar een beter rendement uit te halen. 6 mois avant les Jeux Olympiques, j'ai été blessée au genou et donc j'ai dû me faire opérer. Et quand on m'a annoncé que je devais me faire opérer, j'ai quand même eu un petit stress. C'était pas une grosse opération, donc on me rassurait sur ce point-là. Mais c'est vrai que c'était dur parce qu'on savait que les Jeux Olympiques approchaient, donc c'était dur sur ce point-là. On travaille sur toutes les autres choses, sur tous les autres muscles, sur le physique, et puis aussi mentalement aussi. On peut faire la visualisation, ce qui nous aide à entretenir nos exercices, mais dans notre tête, et donc ça nous aide aussi. De zwaarste blessure dat ik al heb gehad was nu mijn schouder. Dat was de eerste keer dat ik echt een lange periode niks heb kunnen doen in de zaal. Dat vooral kinewerk was en krachttraining was en dat ik mij zo wat afgezonderd voelde van de groep, omdat je echt gewoon niks kunt komen doen hier. Quand on revient d'une blessure comme ça, où on a été un petit peu mis de côté, on a encore un peu plus faim de participation à des compétitions, un peu plus faim de résultats. Aussi parfois, comme on a été un petit peu moins sous le feu des projecteurs dû aux blessures, etc., on parle moins de nous et donc ça nous tient à cœur de remettre les choses en place et de marquer un gros coup directement. Donc c'est clair que ces périodes où on est un petit peu loin de son pic de forme, ça nourrit quelque chose en nous pour aller peut-être chercher au-delà de ce qu'on était capable auparavant. Maar ik denk dat dat ook gewoon iets is wat je moet leren loslaten. In principe dat is vertrouwen hebben in jezelf, dat is vertrouwen hebben in de kine en in de medische staf en vertrouwen hebben in je lichaam dat terug klaar is om te doen wat het moet doen. On peut, grâce à la visualisation, on peut faire des choses qu'on n'a pas physiquement, on n'est pas capable de faire à ce moment-là, donc c'est ça qui est vraiment bien. Mais après une blessure, on est d'office plus prudente et on fait plus attention, mais dans la rééducation, on se remuscle et tout ça, donc normalement ça nous met plus en confiance. Et moi, sur ce point-là, ça m'a mis plus en confiance et j'ai l'impression d'être sortie plus forte qu'avant de blessure. Medeleven betuigen kan je niet te veel doen, je moet vooral direct de focus op het positieve. Hoe gaan we ermee aan de slag gaan? Hoe kunnen we ermee vooruit? Hoe kunnen we daar samen sterker uitkomen? En positieve mindset bepaalt heel vaak heel veel in revalidatie, in sport, in topsport en alles, in het dagelijks leven. Ik denk dat wel sowieso dat ik er sterker ben uitgekomen, want ik heb wel heel veel tijd gehad om te focussen op mijn rehabilitatie, op mijn kracht. Ik voel ook wel gewoon dat ik nu sterker ben, dat mijn lichaam sterker is dan dat was voor mijn blessure. Dus hopelijk vertaalt zich dat dan ook in mijn gymnastiek daarna.